Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution de la dernière revue de l'OFCE dans laquelle vous signez un article intitulé « Faut-il encore utiliser le concept de croissance potentielle ?» Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cet article? Qu'est-ce qui vient remettre en cause ce concept de croissance potentielle aujourd'hui? Le problème, ce n'est pas que ce concept est remis en cause, c'est qu'au contraire, il prend trop de place, puisque c'est un concept central dans l'analyse des politiques budgétaires qui sont faites par la Commission, qui dépendent de l'évaluation de l'impulsion budgétaire et du solde structurel mesuré par la Commission. Or, ce que je montre dans cet article, c'est que cette évaluation est extrêmement contestable. Elle est contestable sur le plan théorique, parce que la notion de croissance potentielle est un concept vague, on peut donner de nombreuses définitions, et puis sur le plan empirique, c'est la catastrophe, parce que les évaluations de la Commission sont revues de façon extrêmement importante selon les événements économiques. On revoit les chiffres du passé, et donc on utilise un instrument qui se déforme à fur et à mesure qu'on l'utilise, et on l'utilise malheureusement pour imposer au pays des politiques procycliques. On impose au pays de faire des politiques d'austérité alors qu'ils ont des écarts de production extrêmement négatifs. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer clairement ce qui relève du conjoncturel et ce qui relève du structurel. Tout cela est un peu mélangé dans le concept de croissance potentielle? Si vous voulez, le problème aussi, c'est que le concept de structurel n'a pas beaucoup de sens dans une économie qui est loin d'avoir des fluctuations régulières. Le concept de potentiel ou de structurel laisse penser qu'il existerait une croissance idéale indépendamment de ce qui se passe dans la réalité de la croissance effective. Mais évidemment, ça n'existe pas. Il n'y a pas de croissance grecque indépendamment de ce qui s'est passé, l'aveuglement des gouvernements grecs lorsqu'ils sont rentrés dans la zone euro, et puis ensuite les spéculations et la crise grecque. C'est pareil pour l'Espagne. Donc vouloir séparer le structurel du potentiel par une méthode plus ou moins automatique, c'est complètement fictif. Alors, si l'on en croit néanmoins ce qui est prévu en termes de croissance potentielle, on voit que les taux de croissance sont relativement faibles. Cela veut dire que si on le met de côté, il n'y a pas de fatalité finalement à avoir une croissance plus forte dans les prochaines années. Il n'y a pas de fatalité, effectivement. Il faut voir que certaines personnes nous disent c'est catastrophique, la croissance potentielle de la France, ça va être 1% ou 0,5% dans les années à venir, en oubliant qu'aujourd'hui, on a perdu grosso modo 8 à 10 points d'activité en raison de la crise. On a grosso modo, il nous manque 6 points d'emploi. On a 3 points de ralentissement de la productivité du travail dû à la crise. Donc, on n'a pas de fatalité de la croissance potentielle aujourd'hui. Et puis, à long terme, qui peut savoir? On est tellement loin du potentiel que savoir ce que sera notre croissance potentielle, si on était au potentiel, si effectivement les entreprises pouvaient jouer à plein des capacités de substitution de personnes par des machines sans problème de chômage, c'est tout à fait illusoire. Et si on va plus loin dans le raisonnement, cela veut dire qu'il faut également se méfier des raisonnements par cycle maintenant? Oui, bien sûr. Il faut se méfier des raisonnements par cycle après la crise. Le problème de la notion de croissance potentielle, c'est qu'elle marche quand il n'y a pas de crise. Actuellement, on est en sortie de crise, et savoir exactement quel est le potentiel, quelle est la conjoncture en sortie de crise, c'est extrêmement difficile. On a perdu évidemment de l'investissement, mais c'est rattrapable s'il y a de la demande. Les travailleurs qui sont chômeurs peuvent revenir au travail, et donc la distinction cycle par cycle est très difficile lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la croissance, pour arriver à ce plein emploi, justement? Vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué la question du chômage. Vous savez, il y a deux théories. Certains disent le problème, c'est un problème de croissance potentielle, c'est un problème de ralentissement du progrès technique. Non. Pour nous, non. La question, c'est avant tout une question de macroéconomie. On a eu la faillite, si on peut dire, du néolibéralisme, la faillite du capitalisme financier. On a des entreprises, des ménages qui sont trop endettés. On a des États qui on impose de réduire
les déficits publics et on a une pression sur les revenus salariaux et sociaux. Et donc pour nous, ce qui freine avant tout la croissance des pays développés, c'est qu'on n'a pas une bonne stratégie macroéconomique. Et la bonne stratégie macroéconomique, ça peut sembler choquant, mais c'est de redistribuer des revenus salariaux et sociaux, c'est de faire des dépenses publiques et c'est d'essayer de diminuer la rentabilité excessive demandée par les marchés financiers. Est-ce qu'il y a quelques éléments aujourd'hui en France ou en Europe qui vont quelque part dans ce sens, même si on n'en est pas au niveau de redistribution auquel vous appelez? Quand même, la Commission se rend compte qu'il y a des problèmes. Hein, donc on a entendu parler du plan Juncker, on ne sait pas si ça va marcher. Le plan Juncker, ça repose sur des montages financiers douteux. Voilà, mais c'est quand même l'hommage, si on peut dire, du vice à la vertu. On reconnaît que le problème, c'est le manque d'investissement. On reconnaît aussi, et surtout en France, qu'il faut préparer la transition écologique. Donc on a des domaines où effectivement on peut faire quelque chose pour relancer l'activité. Et puis il reste aussi à faire un petit tournant idéologique pour dire non, la consommation, les salaires, ce n'est pas l'ennemi de la croissance et ça pourra fonctionner mieux. Pour conclure, Henri Sterdyniak, vous avez quand même l'impression qu'en ce moment les lignes bougent? Les lignes… même doucement. Les lignes ne bougent pas assez, puisqu'en même temps, on voit que la Commission continue à faire pression sur la France, sur l'Espagne, sur la Grèce, en disant « vous ne faites pas assez d'austérité, vous ne réduisez pas assez vos déficits ». Ça, c'est une erreur. La bonne direction, ça consiste à dire « ok, on est encore en situation de chômage dans la zone euro. La zone euro est une zone excédentaire, donc il faut en profiter. Il faut mettre à plein le plan Juncker et il faut préparer la transition écologique. Eh bien, merci beaucoup, Henri Sterdyniak, pour cet éclairage. Je rappelle votre papier publié dans la dernière revue de l'OFCE. Faut-il encore utiliser le concept de croissance potentielle? Merci beaucoup. Merci.